Alors dans cette partie, on va voir les opérateurs mathématiques. Alors derrière ce nom se cache tout simplement l'addition, la soustraction, division, multiplication, etc. On va voir dans cette partie les plus simples, donc les 4 que je viens d'énoncer. Dans la prochaine partie, on verra des opérateurs mathématiques un petit peu plus avancés et qui permettent de faire des trucs assez intéressants. Donc là, j'ai créé un dossier, je vais aller créer un script à l'intérieur, donc que je vais appeler opérateur mathématique simple. On n'oublie pas de changer l'extension, donc .py, et je vais l'ouvrir dans Sublime Text et le glisser par la même occasion dans le command prompt ici pour pouvoir l'exécuter. Donc on va faire 4 opérations simples, donc je vais faire 4 variables, A, B, C et D. Dans le premier, on va faire une addition, donc tout simplement, on l'a déjà fait dans d'autres parties. On va faire une soustraction. La division, ça va être avec le symbole ici, donc un backslash comme ça. Donc on va diviser encore une fois 3 par 5, et le dernier ça va être une multiplication, donc on utilise ici l'astérisque et non le symbole fois, donc qu'on pourrait faire avec x. Alors attention, donc l'astérisque ici, qui va nous permettre de multiplier. Donc là, si je fais un print, je vais printer à la suite les 4 valeurs. Alors pour ça, plutôt que de faire un print par ligne, je peux faire print A, B, C, D. Donc petite astuce ici qui permet d'éviter de faire 4 prints différents. Donc je sauvegarde ça ici, je le lance, et là on voit bien les 4 résultats, donc 8, 5 plus 3, moins 2, 3, moins 5, 0, 3 divisé par 5, donc forcément ça nous retourne 0, et 3 fois 5, 15, donc tout est bon, les 4 opérations fonctionnent, et donc ça c'est ce qu'on appelle donc les opérateurs mathématiques de base, et dans la prochaine partie, on va voir ceux un peu plus avancés. Donc ces opérateurs, on s'en sert quand même assez souvent, pas juste pour faire des calculettes, des fois on a besoin de récupérer des données, de les ajouter ensemble, de les diviser dans plusieurs domaines, donc c'est des opérateurs qu'on utilise quand même très souvent. Donc voilà pour cette partie.